Chaque année, l'opéra ouvre ses portes aux curieux afin de lever le voile sur les coulisses d'une représentation. Le week-end dernier, de nombreuses personnes ont pu assister aux répétitions de l'œuvre de Rossini dédiée au résistant Guillaume Tell. Ici, il est question de lutte pour la liberté, de célébration de l'Europe des nations, mais aussi d'une exaltation de sensations pour la nature. C'est une pré-générale qui est ouverte au public, c'est un hasard, elle est tombée le week-end, donc on a préféré ouvrir celle-ci jusqu'à la moitié de la représentation, c'est-à-dire jusqu'à l'entracte, afin que les gens aient la plus grande idée et la meilleure idée possible du spectacle. Alors la différence, c'est que cette fois-ci, c'est en décor, en costume, en lumière, maquillage, enfin tout devrait être prêt quasiment comme au spectacle. Alors bien sûr, c'est une répétition, comme toujours, mais d'habitude, c'était donné en jean, en t-shirt, parce que c'était des répétitions uniquement musicales avec l'orchestre, en mise en scène, mais là, on a le parfum du tout. Entre chant, orchestre, costumes et jeux de rôle, cet opéra mélange tous les arts. Nicolas Alemo interprète le célèbre Guillaume Tell devant un public toujours aussi nombreux. Aujourd'hui, non seulement à l'Opéra de Monte-Carlo, puisque nous affichons complet pour toutes les représentations, enfin quasiment, il n'y a que des petits contingents qui nous restent ou des retours de place. Donc on est à plus 21% d'abonnés, ce qui est absolument hallucinant, d'autant plus que la saison n'est pas une saison populaire, avec des titres très difficiles, comme la tragédie florentine, comme Lady Macbeth de Mzensk, jamais présenté à l'Opéra de Monte-Carlo, et des œuvres qui sont fortes. Hein, voilà. Donc c'est pas Carmen, la Traviata, la Bohème, vous voyez, qui sont des chefs-d'œuvre, mais qui sont peut-être plus faciles et plus connus. Donc on connaît ici un engouement tout à fait exceptionnel, je dois le dire. Mais surtout, la place de l'opéra dans le monde n'a jamais été aussi favorable. On n'a jamais joué autant de représentations dans le monde entier qu'aujourd'hui, et il n'y a jamais eu dans le monde entier autant de spectateurs. L'Opéra à la Côte, pour cette répétition, la salle était quasi comble. Les spectateurs, quant à eux, étaient tous parfaitement comblés. C'était déjà l'occasion d'être à la salle Garnier, qui est magnifique de toute façon. Et la dernière fois, j'étais venue pour le concert d'Asaf Avidan, bon, ce qui n'a rien à voir, mais aujourd'hui, c'était bien profiter de la répétition. C'est super, j'ai pu emmener mes 3 enfants, donc ils ont été ravis. Et vous aussi, vous reviendrez ? On reviendra. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? L'ensemble, c'était la 2e fois seulement que je venais à l'opéra, donc c'est tout un ensemble, le décor, les chanteurs, l'ambiance, la petite salle, c'est vraiment un endroit magnifique, donc on a bien profité. La musique était fantastique et voilà, l'interprétation aussi. C'était une agréable surprise parce qu'on ne pensait pas que c'était une pré-générale et voilà. On trouvait ça, l'ambiance et l'histoire, c'était pas bien. Vous avez préféré quoi ? C'est quoi que vous avez préféré ? Il y a un truc en particulier ? Non, tout est égal. Tout est égal. Tout est pareil. Le début était bien. Le début ? Oui. Vous reviendrez ? Oui, avec plaisir. Pour la première représentation, rendez-vous à l'Opéra Garnier dimanche 25 janvier à 15h.